Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour créer des questions sur l'ennemi. Première chose, c'est de se connecter. Vous arrivez directement sur la page d'accueil. Là, je suis enregistré avec un statut d'enseignant sur le système, qui est le statut que vous aurez. Il vous suffit initialement de cliquer sur Banque de questions, Questions. Là, vous sélectionnez Défaut pour système et vous avez toutes les questions déjà créées qui apparaissent. Vous créez une nouvelle question. Vous avez plusieurs types de questions qui existent. Celles que vous utiliserez le plus sont probablement les choix multiples, mais vous pouvez également créer des questions de type numérique pour les tests de concordance de script, des réponses courtes ou des vrais-faux. On va sélectionner ici un choix multiple. Là, vous avez plusieurs choses à remplir. Première chose, c'est le nom de la question. On va l'appeler question pour l'exemple. Ici, c'est le texte de la question, c'est-à-dire la question que vous posez. Vous n'avez pas besoin de toucher à la note par défaut. Ici, si vous souhaitez donner un feedback général sur l'intérêt de cette question, qu'est-ce qu'il fallait en retenir, vous pouvez le mettre à cet endroit-là. Tous les étudiants qui participeront au test auront ce feedback. Ensuite, vous pouvez choisir si vous faites une question à choix simple ou une question à choix multiple. Ici, on va sélectionner une question à choix simple. Vous rentrez ensuite les réponses et les feedbacks que vous souhaitez que les étudiants voient s'ils ont coché cette réponse. Réponse 2, feedback 2, réponse 3, feedback 3. Ensuite, vous attribuez pour chaque réponse la note qui va avec. Donc la réponse 1 ici sera la réponse correcte, et pour les autres, vous ne mettez aucun point. Si jamais vous aviez sélectionné des questions à choix multiples, vous pouvez attribuer par exemple 2 tiers de la note pour la réponse 1 et 1 tiers pour la réponse 2, aucun pour la réponse 3, il faut qu'à chaque fois ça fasse 100%. Vous enregistrez et votre question est créée. Une fois que vous avez créé toutes vos questions pour votre cours, vous retournez à la page d'accueil, vous allez sur votre cours, par exemple pathologie cardiovasculaire, trouble du rythme et de la conduction cardiaque, vous vous auto-inscrivez ici et vous activez le mode édition. Lorsque vous êtes en mode édition, vous voyez ajouter une activité ou une ressource qui apparaît. Il suffit de cliquer ici et vous avez plusieurs types d'activités ou de ressources qui sont disponibles. Les questionnaires et les sondages vous permettent de poser des questions aux étudiants, notamment sur si vous voulez avoir un feedback sur votre enseignement pour pouvoir l'améliorer. Vous pouvez également poser des questions de test, donc ce qui nous concerne ici, ou créer un wiki, ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Votre test doit porter un nom, et ce test regroupera un ensemble de questions que vous rentrerez dedans. Donc, test, vous pouvez rajouter une description si vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin de modifier tout le reste, tout est déjà réglé. Il vous suffit ensuite de faire enregistrer et revenir au cours, de cliquer sur test et d'ajouter des questions en cliquant sur modifier le test. À ce moment-là, vous arrivez sur une page vide. Et là où vous avez le contenu de la banque de questions, vous sélectionnez défaut pour système qui est l'endroit où vous avez enregistré vos questions et il ne vous reste plus qu'à aller sélectionner les questions que vous souhaitez rajouter en cliquant sur ajouter au test. Votre test est ainsi créé, vous enregistrez et vous retournez au cours, trouble du rythme et de la conduction cardiaque. Pour savoir si votre test a fonctionné, quittez le mode édition
et cliquez sur votre test. Là, vous pouvez essayer de le faire et vous cochez les réponses. Les questions apparaissent les unes après les autres. Une fois que le test est terminé, vous faites tout envoyer et terminer. Tout envoyer et terminer. Et là, vous avez les réponses qui apparaissent avec les feedbacks. Vous avez fini la relecture. Vous avez votre note. Il faut que vous sachiez que les étudiants pourront faire autant d'évaluations qu'ils le souhaitent. C'est terminé. Allez, bon courage.